Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo astro que je vais consacrer à la planète Vénus. En effet, la planète Vénus va rentrer dans le signe de la Balance du 13 octobre au 6 novembre 2025. Alors Vénus en Balance, elle est chez elle, c'est son domicile. Balance, signe d'air, signe cardinal qui vient initier des choses, signe d'échange, de communication, d'harmonisation, du lien avec les autres, signe du couple et signe de l'harmonie en général. Donc Vénus, en rentrant dans le signe de la Balance dans cette période particulièrement troublée, va plutôt privilégier le charme plutôt que la confrontation, va plutôt privilégier la notion d'empathie, de compréhension, d'équilibre, plutôt que la notion d'agressivité, de corruption et de malversation. En fait, habituellement, Vénus, quand il rentre dans le signe de la Balance, on est capable de négocier, de poser ses émotions différemment, de faire des compromis. On peut être très obligeant avec les autres. On a besoin de faire les choses de façon presque idéalisée, en tout cas équilibrée. On va rechercher une harmonie dans les relations, on va trouver des gens qui vont nous correspondre intellectuellement, des gens qui vont nous correspondre émotionnellement, on a besoin d'affiliation avec les autres qui entretiennent cet axe justement de la relation et du partage dans la relation. Il y a un air de détachement-attachement pendant cette période-là parce qu'on veut créer du lien avec les autres, mais on ne veut pas en être dépendant non plus, vous voyez. On veut que les choses soient faites de la bonne manière, avec un comportement qui est harmonieux, et donc on va détester tout ce qui est agressif, tout ce qui en quelque sorte nous éteint personnellement. L'expression un peu ombrageuse de cette position parfois peut inclure par moments une forme de superficialité, mais c'est pas la position, enfin en tout cas c'est pas l'aspect le plus important de la tendance que nous allons vivre à cause des aspects qu'il va y avoir et que je vais détailler plus tard. Les situations qui parfois peuvent être désagréables vont finalement parfois nous permettre de passer en revue les problèmes un peu plus profonds dans nos relations, dans nos interactions. Probablement on va être capable d'éviter des pièges, parce qu'on ne va pas tout vouloir accepter justement, que ce soit d'un partenaire de vie, dans une relation familiale ou dans une relation professionnelle par exemple. En fait, on ne va pas vouloir sacrifier des parts de nous-mêmes parce que Vénus est quand même en Balance et elle veut être dans un rapport gagnant-gagnant. Et même si on peut avoir parfois un moment, une tendance un peu comme ça à la codépendance, ben finalement cette information va très vite nous arriver dans notre mental et dans nos émotions et on sentira qu'il y a une forme de déséquilibre et c'est ça qui finalement peut sauver les choses. Vénus en Balance peut également permettre l'expression artistique beaucoup plus forte. On va chercher un environnement personnel et global et social beaucoup plus harmonieux. Ce transit, il est excellent pour promouvoir la coopération, les liens mutuels bénéfiques, le besoin d'équité. Vraiment, on va être doux mais ferme quand même parce qu'on est habile à la médiation pendant toute cette phase-là. On est également plus capable de faire prospérer des choses qui incluent les partenariats, des associations individuelles, dans les domaines qui sont liés au domaine de la beauté, au domaine de la diplomatie. Donc la mode, par exemple, sera très en avant pendant cette période-là, mais également donc les questions politiques. On va pas forcément être friand de la concurrence, encore une fois, ou de la poursuite agressive des choses, préférant plutôt des situations dans lesquelles on va faire appel à une forme de douceur, de compréhension, d'empathie, de compréhension de ce qui se passe chez l'autre, la notion de l'égalité, de la politesse, des valeurs de conduite dans la société, des valeurs de conduite dans une relation, des valeurs de conduite dans un aspect diplomatique ou politique par exemple, va faire que maintenant on va mépriser toute forme d'irrespect et que, en quelque sorte, on ne les acceptera plus. Donc ça peut être très très bon dans votre vie pour reposer des bases dans une relation qui peut-être était compliquée, mais peut-être aussi ça peut vous permettre de désunir quelque chose dans un lien que vous ne sentez plus en gagnant-gagnant, tout simplement. Les aspects, maintenant, le 13 octobre, tout de suite en rentrant dans le signe de la Balance, Vénus fait une opposition à Neptune, qui est en Bélier évidemment, et ça redéfinit vos points de vue, ça vous met vraiment dans la profondeur de vos émotions, ça vous met dans une hyper réceptivité,
Et là, ce jour-là, vous pouvez avoir une empathie qui peut être particulièrement forte, énorme, sensible aux autres, au malheur des autres ou au malheur du monde peut-être. Voilà, on va ressentir les choses très fortement et il va falloir faire de tous ces ressentis quelque chose. Et sur l'instant, forcément, on ne sait pas forcément quoi en faire. Mais la question avec tout ça, c'est pas forcément d'en faire quelque chose, c'est juste de ressentir, de comprendre dans le ressenti ce que ça fait évoquer en vous, en positif, en négatif. Et ensuite, un peu plus tard, vous saurez peut-être quoi en faire. Voilà, il n'y a pas de faire aujourd'hui. On est juste dans un pur ressenti aujourd'hui, ce 13 octobre. Le 14 octobre, la Vénus fait un trigone à Uranus qui est en Gémeaux. C'est un axe de compréhension là. Donc après la confusion de Neptune, nous avons la compréhension et l'éclaircissement d'Uranus qui peut aller très rapidement à la captation des choses émotionnelles, dans les valeurs que vous avez besoin de poser, que ce soit des valeurs de couple, des valeurs professionnelles, des valeurs morales, des valeurs pécuniaires par exemple, financières. Ça peut vous permettre d'entamer un nouveau processus avec les compréhensions que vous avez eues. Ça va justement vous permettre d'entamer une nouvelle démarche ou une nouvelle action ou un nouveau mode de pensée, un nouvel mode de création de pensée. Peut-être que ça vous permettra de juger les situations également avec beaucoup plus de perspicacité. Pourquoi? Parce que le 14 octobre, nous avons également Vénus en Balance qui fait un trigone à Pluton. Et le trigone Vénus-Pluton, il donne de la puissance émotionnelle, il donne de la passion, il donne de l'électricité entre Uranus et Pluton, qui eux-mêmes sont en aspect, et donc ça donne un très très grand aspect en triangle dans cette carte du ciel de ce jour-là, 14 octobre, qui est très harmonieux, qui est très puissant et qui peut être un véritable détonateur dans votre vie. Peut-être que ça va faire éclater des choses qui ne fonctionnent pas, peut-être que ça va venir poser des choses nouvelles dans un axe créatif, si vous êtes artiste par exemple, mais également si vous êtes en train de créer, de monter une entreprise, si vous êtes en train de créer un business par exemple, si vous êtes en train de créer un nouveau partenariat, une nouvelle association. Là, ce jour-là, ce 14 octobre, on a un instinct créateur qui est absolument énorme. Également, politiquement et diplomatiquement, ça peut être un moment de négociation où on est partagé entre le besoin de détruire et le besoin de pouvoir et le besoin de libérer de tout ça ou de se libérer d'anciennes méthodes, d'anciennes façons de faire, d'anciennes valeurs qui peut-être ne sont plus actuelles et qu'il faut aller complètement réviser. Ça peut faire avancer une partie du monde et de la population dans un sens, mais ça peut faire reculer une autre partie du monde où certains personnages qui sont justement avides de pouvoir, ça peut les faire chuter parce que justement les anciens modèles n'ont plus cours et qu'il y a vraiment une réinvention des nouveaux modèles dans les valeurs sociétales que ça vient proposer. Le 2 novembre, nous avons une opposition Vénus-Chiron, Chiron qui est en bélier évidemment du coup, et donc ça fait remonter en surface des blessures émotionnelles, des peurs émotionnelles. Ça peut faire monter également en surface des peurs financières. Donc peut-être que ce jour-là, on peut avoir un incident financier ou un incident bancaire ou un problème au niveau des bourses mondiales par exemple, qui peut faire très peur, voilà, sur le coup. Mais ça n'aura pas forcément une conséquence dramatique à long terme. C'est-à-dire que c'est un espèce d'élément déclencheur qui fait peur pour obliger justement à parler, à mettre en place d'autres méthodes. Et dans votre vie également, ça peut mettre en place une nouvelle façon d'interagir avec les autres, une nouvelle façon de peut-être exprimer vos vulnérabilités, vos blessures, ce qui vous a blessé, et de le dire, de l'exprimer pour créer quelque chose d'harmonieux en vous-même ou avec quelqu'un d'autre par la suite. Voilà, tout simplement. Le 2 novembre, Vénus en Balance fait un carré à Jupiter en Cancer. Ça met les idéaux un petit peu et les idéologies un petit peu en question. Ça va faire vraiment poser la question de la croissance des valeurs personnelles. Comment vous voulez accroître par exemple vos richesses, comment vous voulez accroître votre capacité relationnelle, comment vous avez besoin d'exprimer vos émotions en les sécurisant d'une certaine façon. Mais ça peut être délicat de le faire à ce moment-là. Il faudra trouver justement des compromis, il faudra négocier des choses pour pouvoir mettre en sécurité vos valeurs, vos sécurités émotionnelles ou vos sécurités financières correctement pour apaiser la schématique et pour ne pas rester dans une forme de confrontation continuelle. Donc vous le voyez, c'est un transit qui est plutôt doux par définition, mais il va quand même s'attaquer à des sujets qui peuvent être difficiles par moment. Il faut regarder dans votre vie, évidemment, quel domaine ça va toucher. Je reste à votre disposition. À bientôt!